championnat comme ça, c'est bien. Donc, on a eu un moment de creuse, un bon moment. Et nous, on a réussi à pas craquer surtout et à revenir dans le match. Et après, voilà, on a réussi à garder notre avantage sur la fin. Qu'est-ce qui a manqué justement dans ce creux qui a fait peur au public? Oh, oui, c'est le momentum, hein. Ils avaient le momentum et on lui laissait beaucoup de deuxième chance. Beaucoup de deuxième chance. Et nous, en attaque, on faisait pas le nécessaire. Donc, forcément, à un moment donné, eux, il faut les bonnes défenses et nous, on fait pas de stop derrière. Voilà, donc ça fait que ça a monté. Et après, on a réussi à couper ça. Vous avez réussi à premier quart-temps euphorique, hein, tout passé à 3 points, ça rentrait tout. Est-ce que ça a paradoxalement entraîné un petit peu une forme de relâchement derrière? Non, non. C'est des hauts et des bas, il y a des moments, c'est pas une affaire de relâchement, même si tout rentre, etc., on doit quand même rester concentré, puisque un avantage de 15 points ou de 10 points, ça peut être remonté très vite. Donc non, c'est pas une affaire de relâchement, c'est juste on avait la bonne dynamique, à un moment on l'avait plus, eux ils l'ont eu. Ça a été un échange de bonne dynamique. Et, nous, ce qui a fait qu'on n'a pas craqué, c'est qu'on est quand même resté connecté. Donc oui, on n'était pas dans une bonne phase, mais on n'a pas pris l'eau directement. Oui, on a vu bon, cette volonté de ne rien lâcher, notamment dans le quatrième quart-temps. Euh, bon, ça prouve que vraiment vous êtes motivé pour les play-ins. C'est logique, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai envie de dire, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, donc oui, forcément, on joue pour ça, on ne joue pas pour perdre, et puis on a des objectifs, donc là, on a reçu le maintien, là, on a l'occasion d'aller chercher le play-in, on ne se l'est pas caché depuis, donc ok, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais on y va à Strasbourg pour aller faire un coup. Alors, si on revient il y a quelques semaines en arrière, vous étiez au fond du trou. Est-ce qu'à ce moment-là, l'objectif, c'était pas simplement de se sauver? Est-ce que vous pensiez que les play-ins étaient possibles? Je pense pas quand même. Ça, à quoi on pensait, c'est de gagner, surtout. Pas faire de maintien ou quoi que ce soit, gagner. Parce que si tu casses une série, tu peux repartir. Donc, non, c'est pas d'objectif de. On voit pas d'objectif à la baisse ou pas. Non, on joue. On joue et en mode ça va casser, la dynamique va se casser. On a réussi à la casser. Et voilà notre position. En tout cas, bon, il reste un match important à jouer à Strasbourg. Et théoriquement, enfin sur la phase régulière, en tout cas, c'était de garder le match ici. C'est important de terminer pour un succès pour le public, pour les supporters, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y aura derrière. Oui, il y a l'importance de- pour les fans, etc. Parce qu'ils ont supporté toute l'année et ça, je leur remercie. Je leur remercie pour tout le soutien, même si on a eu des hauts et des bas. Mais après, voilà, notre objectif quand on vient, c'est de gagner. C'est pas pour faire plaisir ou quoi que ce soit. C'est voilà, on est une équipe, on nous supporte, on doit faire le boulot. Et ça, parce que si c'est juste de dire, ouais, on fait ça pour eux, on se contente juste d'un petit maintien tranquille, on se prend pas la tête. Et voilà. Donc là, non, on a fait ce qu'on avait à faire. On a pris un autre match à domicile. On l'a à la maison, on l'a apporté. Donc tout le monde est content, oui, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On a encore 2 matchs, voire je sais pas combien de matchs encore à aller chercher. Qu'est-ce que tu penses, toi, des play-ins? Parce que c'est une nouveauté cette année, on l'a découvert, nous, il y a quelques temps. Bah, si on prend le côté. Allez, imaginons, je prends ma première année à Gravelines où on était maintenu à 5 ou 6 matchs avant la fin de saison. Ouais, c'est plus pareil. T'es tranquille, t'as pas d'enjeu. Donc, ouais. Là, ça apporte. Ça rebooste un Ça peu. rebooste, mais dans tous les sens en fait. Ça apporte une certaine dynamique où il y a quand même des choses. Bon, ok, aujourd'hui on a un championnat à 16. Pour ma part, je trouve que c'est très peu. Parce que, certes, c'est vrai que ça resserre les choses, donc ça rend les choses plus intéressantes. Et je pense qu'à 18, ça sera mieux. Après, voilà, ça, c'est pas de mon ressort. Mais ouais, là, on regarde par exemple le Portel, même s'ils ont perdu là, mais ils essaient quand même de se battre pour essayer de prendre la première place de non-relégation.
Et ça se joue jusqu'à la fin. Nous, on est là, on peut encore titiller. Ok, bon, Nanterre, voilà, il y a des équipes où ouais, c'est fini, mais là, on est dans une position où on peut quand même aller chercher. Donc, c'est intéressant parce que ça apporte quand même du suspense un peu jusqu'à la fin. Surtout pour vu des classements, etc. Oui, après, c'est vrai que c'est mieux l'histoire de mérite au play-off et tout. Après, le play-in, voilà, ça peut être une chance d'apporter un autre suspense, etc. Quand on regarde par exemple pour la NBA, on regarde Golden State qui passe par les play-in, on voit ce qu'ils font. Voilà, donc ça, j'ai envie de dire, c'est intéressant. C'est intéressant. Même si, voilà, après, c'est vrai que maintenant de 1 à 6, c'est vrai que ça réduit les places, bien sûr. Mais en fait, ça te force à être toujours concentré, à toujours faire les choses. Donc, ouais, play-in, ça va. Moi, j'ai pas de souci avec ça, puisque ça apporte un plus parce qu'on on enlève le play-in. Bah, je pense que il y a 2-3 matchs, on est tranquille, nous, en fait. On est tranquille, on vient, peut-être même on l'aurait perdu, on n'aurait pas joué de la même manière. Ça en donne un peu de piquant. Ouais, et puis de motivation. C'est ça. Ok. C'est bon? Bah merci. Ouais, pas de souci.